Bien, dans le dessin ci-contre, le quadrilatère ABCD est un rectangle et le quadrilatère BDEF est un parallélogramme de centre C. Ça, ce sont des renseignements que je vous donne dans l'énoncé. Prenez un petit peu de temps pour regarder où se trouve le quadrilatère ABCD. Vous voyez ce quadrilatère ABCD? Eh bien, je vous dis dans l'énoncé que c'est un rectangle. Donc, il n'y a pas à discuter, nous savons que c'est un rectangle. Et je vous dis aussi que le quadrilatère BDEF, prenez un petit instant pour regarder où il est. Je vous dis que c'est un parallélogramme de centre C, c'est-à-dire que le point C, c'est l'intersection des diagonales de ce parallélogramme. Voilà, donc là, vous les avez vus, ces deux quadrilatères dont je parle sur le dessin. Si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour les voir, mettez la pause, n'hésitez pas. Donc, je vous demande de démontrer que le quadrilatère BDEF est un losange. On va s'arrêter un petit peu sur ce que ça veut dire démontrer que. Qu'est-ce qui est attendu de vous? Qu'est-ce que vous devez faire dans un exercice où on vous demande démontrer que? Il va falloir me prouver par le raisonnement que le quadrilatère BDEF ne peut pas être autre chose qu'un losange. Pour qu'on le voit mieux, je vais peut-être le repasser en rouge. Voici le quadrilatère BDEF, voici le quadrilatère. Il va falloir arriver à la conclusion en raisonnant que le quadrilatère BDEF est forcément un losange. Et en raisonnant, quand on raisonne à partir d'arguments. Quels arguments on va avoir? Eh bien, on va avoir les arguments, les données que je donne dans l'énoncé. Il va falloir travailler avec les données que je donne dans l'énoncé. Et il va falloir travailler avec les propriétés du losange que vous connaissez du cours sur les losanges. Alors, si vous avez un problème avec ces propriétés, vous avez une vidéo de cours sur le losange. N'hésitez pas à la regarder, ça vous aidera peut-être beaucoup mieux à comprendre ce qu'on fait dans ce petit exercice. Donc on vous demande de démontrer que c'est un losange, prouver que c'est forcément un losange en raisonnant à partir des renseignements qu'on vous donne dans l'exercice et à partir des propriétés que vous connaissez du cours. Donc si on vous demande de raisonner, il y a certains types d'arguments qu'on ne veut pas voir, il y a certains types d'arguments qu'on n'acceptera pas. En particulier dans une question démontrer que, on n'acceptera pas que vous me disiez, ben oui, on voit bien sur le dessin que c'est un losange. Voilà, le quadrilatère en rouge, ça ressemble bien à un losange. Donc si vous dites ça, là, si vous dites on voit sur la figure que c'est un losange, ce ne sera pas accepté. Pourquoi ce ne sera pas accepté? On ne voit pas que c'est un losange sur la figure. On voit sur la figure que ça a l'air d'un losange, que ça ressemble à un losange. Mais on n'en est pas sûr au millionième de millimètre près, parce qu'on ne voit pas avec cette précision-là. S'il y avait une toute petite différence pas visible à l'œil nu, ce ne serait pas un losange. Donc on ne peut pas dire on voit que c'est un losange. Vous me direz, bon d'accord, on ne va pas dire qu'on voit que c'est un losange, mais moi je vais être encore plus malin. Moi je vais mesurer les côtés à la règle. On prend la règle, on la place sur le dessin. Voilà, on mesure les quatre côtés à la règle et on dit, ah ben tiens, j'ai trouvé que les quatre côtés avaient la même longueur, donc forcément c'est un losange. Voilà. Et on pourrait dire, ouais, j'ai mesuré sur le dessin, j'ai vu, voilà les longueurs des quatre côtés, et on voit bien que c'est un losange. Eh bien non, ça c'est pas accepté non plus. Vous avez une règle qui ne mesure que jusqu'au millimètre, et vous savez au millimètre près que ça a l'air d'avoir la précision d'un losange, mais vous n'en êtes pas sûr avec une précision infinie. Moi, je veux un raisonnement, enfin, c'est pas moi qui veux, quand on vous demande démontrer que, on veut un raisonnement qui, avec n'importe quelle précision, qui même avec une précision infinie, vous prouvera que c'est exactement un losange. Voilà, imaginez des ingénieurs qui construisent des machines ou qui construisent des fusées en les envoyant dans l'espace et qui mesurent à peu près à la règle les longueurs, les composants et qui font les calculs en disant ben oui, on voit bien à peu près que ça marche. On imagine bien qu'elle irait pas très loin la fusée. Il faut des choses, il faut des outils autrement plus puissants. Il faut par exemple, les ingénieurs, ils ont des machines électroniques qui mesurent avec des précisions très très grandes, et ils se contentent d'une marge d'erreur très très petite. Nous, on n'a pas ces précisions-là, mais on a le raisonnement, et le raisonnement, ça nous donne une précision infinie. Et on va le prouver par le raisonnement que c'est un losange. Comme ça, il n'y aura absolument pas d'ambiguïté. Le dessin, on ne peut pas se baser sur le dessin en disant ça se voit. Le dessin, à la limite, j'aurais même pu ne pas vous le faire. C'est juste une aide. C'est juste pour un petit peu mieux voir ce qui se passe. Les vrais renseignements, ils ne sont pas dans le dessin. Les vrais renseignements, ils sont dans l'énoncé. D'accord ? Eh bien, on va tirer des renseignements de l'énoncé et de ce qu'on connaît du cours, une explication.
une preuve, quelque chose que vous diriez à un ami et qui vous demanderait « mais je ne comprends pas pourquoi c'est forcément un losange », et vous lui démontreriez, vous fabriqueriez un raisonnement pour lui prouver que c'est forcément un losange. Alors ce raisonnement, il se base sur des renseignements. Quels sont les renseignements que l'on me donne? Eh bien, on me donne 2 renseignements dans l'énoncé. On me dit que le quadrilatère ABCD est un rectangle. Hein, j'aurais pas pu conclure que c'est un rectangle en regardant sur le dessin. En regardant sur le dessin, je conclus que c'est à peu près un rectangle. Je sais que quand vous étiez petit à l'école primaire, on vous montrait une forme ABCD et vous disiez c'est un rectangle. On ne travaillait pas encore à l'école primaire avec la notion de précision, de raisonnement et de données mathématiques. On travaillait juste à la reconnaissance des formes. Maintenant, le contrat entre le professeur et les élèves est différent. C'est pas parce qu'on voit que quelque chose a l'air d'être un rectangle que c'est un rectangle. Par contre, si on vous le dit dans l'énoncé, là, c'est forcément un rectangle. Là, je prends vraiment le temps pour insister parce que je voudrais que vous compreniez ce qui est attendu de vous lors d'un raisonnement mathématique. Voilà, que vous ne tombiez pas dans des pièges, dans le piège de dire ben oui, ça se voit. Parce qu'on ne peut plus dire oui, ça se voit en classe de 5e. D'accord? Voilà. Et donc, on vous donne un autre renseignement. Le quadrilatère BDEF est un parallélogramme. Quand on le regarde, le quadrilatère en rouge, ben oui, il a à peu près l'air d'être un parallélogramme. Mais parce que c'est écrit, parce que c'est donné dans l'énoncé, on est sûr que c'est exactement un parallélogramme. Et de ces 2 données-là et des propriétés du cours, je dois déduire que BDEF est forcément un losange en raisonnant. Voilà. Alors, quel raisonnement je vais faire? Je vais le faire 2 fois, ce raisonnement. Je vais d'abord le faire par oral, sans rien écrire, en se basant sur la figure. Et ensuite, je vais le remettre par écrit. Et c'est ce que je vous conseille de faire à vous. Raisonnez sur la figure et ensuite remettez votre raisonnement par écrit pour le rédiger correctement. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Je vais dire, qu'est-ce que je peux bien tirer de ces données-là sur mon dessin? ABCD, c'est un rectangle. Qu'est-ce que je sais du rectangle? Eh bien, je sais par exemple que le rectangle, il a 4 angles droits. Donc je sais que les 4 angles du quadrilatère ABCD sont droits. Et l'angle qui m'intéresse le plus parmi ces 4-là, c'est l'angle C. Parce que c'est un angle qui va faire intervenir des données du quadrilatère BDEF. C'est un angle qui va me servir pour la suite. D'accord? Donc, pourquoi je n'irai pas sur mon dessin marquer que l'angle C est droit? Voilà, comme ceci. Je vous invite, vous aussi, vous pouvez faire, quand vous avez un exercice comme ça, vous faites un dessin et dès que vous déduisez quelque chose des données de l'énoncé, eh bien, vous marquez l'angle droit. Vous avez vu cet angle, on a prouvé qu'il était droit parce qu'on avait, en se basant sur une donnée de l'énoncé, on n'a pas juste dit, ah ben oui, ça se voit que c'est perpendiculaire, ah ouais, l'angle a l'air droit, donc je le mets droit. Non, on a prouvé parce que dans l'énoncé, on nous disait rectangle, et donc je sais que c'est forcément un angle droit. Voilà. Donc c'est ça qu'on attend de vous, de prouver d'après les données de l'énoncé. Voilà. Et maintenant, quand on regarde BDEF, on le voit un petit peu mieux sur le dessin, on sait que c'est un parallélogramme, et on sait, et on voit bien, on voit parce qu'on l'a codé et qu'on en est sûr, que les diagonales de ce parallélogramme sont perpendiculaires. Et dans notre cours sur les losanges, on a vu que lorsque les diagonales du parallélogramme étaient perpendiculaires, eh bien ce parallélogramme est forcément un losange. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo sur le losange et vous allez voir la partie prouver qu'un quadrilatère est un losange. Et vous voyez, on vous explique que quand on sait que le quadrilatère est un parallélogramme, si en plus il a un petit quelque chose du losange que les autres parallélogrammes n'ont pas, alors c'est forcément un losange. Eh bien, ce quadrilatère, on sait que c'est un parallélogramme par l'énoncé, et on se rend compte en plus qu'il a des diagonales perpendiculaires, ce qu'un parallélogramme ordinaire n'a pas. Eh bien, un parallélogramme qui a des diagonales perpendiculaires, il a quelque chose en plus du losange que les autres parallélogrammes n'ont pas. Eh bien, ça, c'est dans votre cours, c'est forcément un losange. Alors, et donc, d'après la propriété du cours, j'en déduis par le raisonnement que BDEF est forcément un losange. Donc, je suis arrivé au bout, je suis arrivé à la réponse de ma question en raisonnant. Et maintenant, ce raisonnement, il va falloir que je l'écrive. Eh bien, pour l'écrire, reprenons notre raisonnement depuis le début. Et cette fois, on va écrire tout ce qu'on a dit. Et on va l'écrire en suivant une certaine procédure que je vous invite à respecter. La première chose qu'on avait dit, c'est qu'on avait dit que dans notre rectangle ABCD, on avait forcément un angle droit en C. D'accord? Eh bien, on va dire ceci. Pourquoi? Parce que tous les angles du rectangle sont droits. Donc on va le rédiger comme ceci. On va partir de la donnée qu'on nous donne dans l'énoncé. On va écrire comme ceci, ABCD est un rectangle.
Hein, ça, on part toujours d'une donnée qu'on connaît, qu'on nous donne dans l'énoncé. Ensuite, on va citer la propriété. Hein, qu'est-ce qui me permet d'affirmer que l'angle est droit? Parce que je sais que dans tous les rectangles, les angles sont droits. Ça, c'est une propriété dans tous les rectangles. C'est vrai pour tous les rectangles. Les côtés du rectangle sont perpendiculaires. Je l'ai écrit comme ça veut dire la même chose. Et voilà, de cette donnée et de cette propriété, qu'est-ce que j'en tire de nouveau? Que l'angle en C, hein, que les côtés BC et DC, hein, qu'on appelle aussi voilà, que les côtés BC et CD sont perpendiculaires. BC est donc perpendiculaire à CD. Voilà, ces trois petites lignes que j'ai écrites, c'est ce qu'on appelle une étape de démonstration. Je pars d'une donnée, je sais une propriété, je cite une propriété et donc j'arrive à quelque chose de nouveau. Le fait que BC est perpendiculaire à CD, hein, ça se voyait pas, c'était pas écrit dans l'énoncé. Hein, je pouvais pas non plus le voir sur le dessin parce que je vois pas avec une telle précision. Mais je le déduis du cours, des propriétés du cours. Donc une donnée, une propriété et la conclusion que j'en tire. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que BDEF, c'est un parallélogramme qui, en plus, a des diagonales perpendiculaires, puisqu'on vient de le prouver. Voilà, écrivons-le, ça c'est une nouvelle donnée dont on se sert. BDEF est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires. Et nous, qu'est-ce qu'on sait du cours? On sait que si un parallélogramme a des diagonales perpendiculaires, alors c'est forcément un losange. Un parallélogramme, donc je cite la propriété, je sais que un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires est forcément un losange. Et donc qu'est-ce que j'en tire? Forcément, hein, puisque c'est un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires, c'est forcément un losange. J'en tire comme conclusion que BDEF est un losange. Et donc j'ai démontré, j'ai prouvé, d'après les données qu'on me donne, que BDEF est un losange. Hein. Et donc je retrouve l'intitulé de la question qu'on m'a posée, donc je sais que j'ai terminé mon raisonnement, j'ai terminé ma démonstration. Voilà une démonstration, hein, voilà toutes les précautions qu'il faut prendre. Essayez de vous dire donc tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il ne faut pas faire, tout ce qu'il faut dire, tout ce qu'il ne faut pas dire dans une démonstration. Et je vous invite à vous baser sur ce genre de raisonnement lorsque vous avez des démonstrations à rédiger. Hein. Ça implique bien entendu de bien connaître son cours. Donc n'hésitez pas à aller revoir les vidéos de cours jusqu'à ce que vous maîtrisiez et que vous connaissiez les propriétés du cours.